organisme a été créé par Léonie Tchata lorsqu'elle avait 16 ans. Et par rapport aux difficultés qu'elle a pu rencontrer pour son intégration au niveau social et au niveau économique, elle a décidé de créer une structure qui est devenue maintenant la passerelle IDE. Notre mandat, c'est l'intégration sociale et le développement économique des immigrants francophones à Toronto, issus de toute origine. Nous avons énormément d'ateliers pour les personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, pour les personnes qui désirent se connecter avec d'autres francophones, qui ont besoin d'avoir des formations, des conseils. Aujourd'hui, l'atelier Iquen, c'est un atelier de cuisine, c'est le plus vieux programme de la passerelle, qui existe depuis plus de 20 ans et qui sert un peu d'espace privilégié pour rencontrer des nouveaux arrivants francophones à Toronto. On sait qu'on peut rencontrer beaucoup de défis quand on vient d'arriver. Souvent, on ne connaît personne et ça permet justement de créer des liens, de réseauter et puis de déguster un bon plat. Aujourd'hui, c'est un petit peu un menu à tendance italienne. J'ai mis la bruschetta donc à l'italienne, donc façon italienne. Donc c'est une brunoise de tomates avec des feuilles de basilic, des oignons rouges, sel, poivre et un petit peu de tabasco, la cilantro aussi, donc la coriandre pardon en français. Voilà, on mélange tout ça et puis ça donne une petite saveur. Et par le dessus, donc on peut mettre du parmesan râpé. Donc voilà, soit le faire gratiner, soit le manger comme ça. Ensuite, suprême de volaille, c'est vrai que c'est un joli nom, suprême, mais c'est tout simplement une poitrine de volaille qui est ouverte dans le milieu, dans le sens de la longueur. Et puis après, on la farcit un petit peu à notre imagination. Moi, ce soir, je l'ai farci à l'emmental français, aux tomates séchées, un petit peu d'aragoula. Donc une fois qu'on a farci, on la referme et puis on la fait cuire donc sur les deux côtés. Ensuite avec ça, bien sûr, j'ai fait une petite sauce au mori. Donc sauce au mori, donc la mori, c'est un champignon qui est très rare, qui est très cher, mais ça a beaucoup de saveur. Donc ce soir, j'ai voulu faire connaître ça donc aux nouveaux arrivants donc à Toronto. Et puis accompagné de ça, donc j'ai fait une petite, on appelle ça une retombée de petits légumes. Donc c'est vraiment une julienne de légumes coupée très finement, sautée à la poêle dans de l'huile d'olive, croquant, et puis donc ça va bien accompagner avec la sauce, les pâtes et le poulet. Et puis en dessert, donc j'ai fait, vu que c'est un peu la période de Noël, donc j'ai fait des poires pochées au vin rouge avec des épices de Noël. On ne devient pas chef tout de suite, mais quelqu'un qui veut se diriger vers la cuisine, faut qu'il soit conscient que c'est un métier qui n'est pas facile. Moi, c'était une passion assez rapidement. Ça fait bientôt 30 ans que je suis cuisinier. Donc je suis passé par différentes étapes, par la France, par la Suisse, par le Québec et puis donc là maintenant à Toronto. Je pense qu'il faut vraiment aimer ce métier, savoir les avantages et les inconvénients. On passe beaucoup d'heures au travail et des fois on laisse un petit peu sa vie privée de côté par rapport à la vie professionnelle. Un beau métier que de toute façon les horaires on les oublie. Restez branchés, vous regardez Franco Toronto. Oui, je dirais que c'est une passion, une deuxième passion tout au moins. Moi j'ai l'habitude déjà de cuisiner pas mal à la maison et avec cet atelier ça permet de travailler dans une bonne atmosphère, en convivialité et les recettes sont très intéressantes.